C'est étrange à quel point la vie peut basculer en un instant. Un moment, tu respires, tu ris, tu vis comme n'importe quel autre jour. Et l'instant suivant, tu glisses, rapidement, vers un endroit que tu n'aurais jamais imaginé voir. Un lieu au-delà de la douleur, au-delà des mots, au-delà de la vie elle-même. Mais avant d'en arriver à cette partie, celle où tout a changé, je dois te raconter comment j'y suis arrivé. Peut-être qu'alors tout prendra sens. Peut-être que tu comprendras ce que j'ai vu et ce que je sais maintenant avec une certitude absolue. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vécu. J était un homme qui avait tout et en même temps ne ressentait plus rien. De l'extérieur, tout semblait aller bien. Un bon travail, des gens qui tenaient à moi, même si je les repoussais. Mais à l'intérieur, je me noyais, lentement, silencieusement. Chaque jour était plus lourd que le précédent. La pression était insupportable. Le silence dans ma tête était plus bruyant que n'importe quel son. Ce soir-là, je n'avais pas prévu de mourir. Je n'avais laissé aucune lettre. Je ne m'étais pas même dit adieu. Je voulais juste tout arrêter pour un moment. Je pensais pouvoir contrôler. Je pensais pouvoir calmer le chaos en moi. Alors j'ai pris plus que je n'aurais dû. Un mélange de pilules et de ce que j'avais sous la main. Je ne voulais pas mourir. Pas vraiment. Je voulais juste ne plus sentir. Mais mon corps en avait décidé autrement. Je me souviens être allongé par terre. Mes doigts picotaient. Ma respiration devenait lente. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il voulait sortir de ma poitrine. Et puis, rien. Pas de douleur. Pas de peur. Juste l'obscurité. Et ensuite, la lumière. Mais pas une lumière comme on l'imagine. Pas un tunnel brillant, ni un halo doux. Non. Celle-ci était différente. Cette lumière avait un poids, une présence. Elle m'enveloppait comme une couverture chaude, mais elle vibrait aussi, comme si elle était vivante. Je ne pouvais pas dire où elle commençait ni où elle finissait. Elle était simplement là. Et j'y étais au centre. J'aurais dû avoir peur. Je savais que quelque chose s'était très mal passé. Mais je n'avais pas peur. En fait, pour la première fois de ma vie, je me sentais en paix. Une paix si profonde, si totale, que je ne voulais plus partir. Je ne voulais pas revenir. Puis la voix est arrivée. Pas une voix comme la tienne ou la mienne. Pas un son. C était comme une pensée implantée directement dans mon âme. Elle disait « Tu es en sécurité, mais ce n'est pas encore ton moment. » Je voulais protester. Je ne voulais pas revenir. Mais avant même que je puisse répondre, tout a changé de nouveau. La lumière s'est estompée et j'ai été emporté, vite, comme aspiré sous l'eau, vers autre chose. C'est là que le vrai voyage a commencé. Je suis arrivé dans un endroit à la fois familier et étrange, comme un rêve oublié que j'avais toujours porté en moi. Tout était vif, plus réel que la réalité, des couleurs qui n'existent pas ici, des sons qui se sentent jusque dans les os. Et devant moi, quelque chose d'incroyable, une sorte d'écran, mais pas comme un écran de cinéma. Il était vivant, et il me montrait ma vie. Chaque seconde, chaque souffle, chaque choix. Et c'est là que tout m'a brisé. Je ne voyais pas seulement ce que j'avais fait. Je ressentais ce que les autres avaient ressenti à cause de moi. Chaque fois que j'avais été cruel, chaque fois que j'avais été aimant, chaque mot que j'avais cru insignifiant résonnait. Je ressentais la douleur que j'avais causée. Je ne la voyais pas seulement, je la vivais, comme si leur cœur avait été placé dans le mien. Il n'y avait pas de jugement, pas de condamnation, juste la vérité, pure, brute, et ça m'a brisé. Je me suis vu tel que J était vraiment. Pas la personne que je faisais semblant de être, pas le masque que je montrais au monde, mais le vrai moi. Et à ce moment-là, j'ai compris à quel point J était éloigné de celui que J était censé devenir. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La lumière est revenue, plus brillante cette fois. Et avec elle, une présence. Pas humaine, pas physique, mais plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Ce N n'était pas un homme dans le ciel. Ce N n'était pas une divinité comme je l'avais imaginé enfant. C était tout. Amour, sagesse, grâce, puissance. Et cette présence me connaissait. Chaque partie de moi, même celle que j'avais cachée à moi-même. Et je savais, sans l'ombre d'un doute,
que J était devant la source. Appelle-la Dieu, l'univers, le divin. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est la certitude absolue d'être pleinement connu et pleinement aimé. Et alors, elle m'a posé une question, pas avec des mots, avec une clarté bouleversante. Qu'as-tu fait du don de la vie? Je n'avais pas de réponse, parce que je connaissais la vérité. Je l'avais gaspillée. Et pourtant, je n'ai pas été condamné. On m'offrait autre chose, une seconde chance. Mais avant de pouvoir l'accepter, on m'a montré quelque chose d'autre, quelque chose que je n'oublierai jamais. On m'a montré le véritable sens de la vie, le sens de la vie. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose de complexe, caché dans les livres, les philosophies, les religions, les débats sans fin. Mais là, dans cet espace entre le monde et l'éternité, c'était si simple que ça m'a coupé le souffle. Le sens de la vie, c'est aimer. Pas seulement l'amour romantique, ni même l'amour familial, mais vivre comme amour, être amour. Chaque respiration, chaque action, chaque mot, tout avait un but, refléter l'amour dans le monde. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour cela que nous existons. Pas pour accumuler de l'argent, ni pour impressionner, ni pour avoir raison ou atteindre des objectifs vides, mais pour grandir dans l'amour, le donner, le recevoir, l'exprimer même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Et soudain, tout faisait sens. Chaque lutte que j'avais traversée, chaque personne qui m'avait blessé, chaque cicatrice, chaque échec, chaque erreur, ce n'étaient pas des punitions, c'était des leçons, des opportunités de choisir l'amour, même dans l'obscurité. J'ai commencé à comprendre pourquoi certaines choses étaient arrivées dans ma vie, pourquoi j'avais été abandonné, pourquoi j'avais souffert. Ce n'était pas aléatoire. Il y avait un fil, une intelligence divine qui tissait tout avec une précision parfaite. La douleur avait un but, le chaos avait un ordre, les blessures étaient des enseignants, et puis j'ai vu quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a brisé et guéri en même temps. J'ai vu l'effet domino de la gentillesse. Un moment où, des années auparavant, j'avais simplement tenu la porte à un vieil homme, même si j'étais en retard pour aller au travail. Ce geste insignifiant pour moi avait déclenché une onde qui avait traversé le temps et l'espace. Cet homme pensait à se suicider ce jour-là. Il se sentait seul, invisible, oublié, mais quelqu'un l'avait vu. Moi. Ce geste lui avait rappelé qu'il faisait encore partie du monde, et grâce à ça, il avait choisi de rester. Plus tard, il rencontra quelqu'un qui devint son meilleur ami. Cet ami l'aida à traverser un cancer. Des années après, cet homme fit un don à un refuge qui sauva de nombreuses vies, y compris celle d'un enfant, qui deviendrait médecin. Tout cela pour un moment que je n'avais même pas gardé en mémoire. Et puis j'ai vu l'autre côté, l'écho de la douleur, les paroles que j'avais dites avec colère, les mensonges, les fois où j'avais ignoré quelqu'un qui avait besoin d'aide. Je voyais comment la souffrance se propageait, comment les personnes blessées blessaient à leur tour, et comment mon silence, mon égoïsme, ma peur, avaient causé bien plus de mal que je ne l'aurais imaginé. Encore une fois, il n'y avait pas de jugement, juste de la clarté. Et une vérité m'a traversé comme un éclair. Chaque instant compte. Chaque choix est un coup de pinceau sur le chef-d'œuvre de l'éternité. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes connectés. Chaque âme est un fil dans une tapisserie sacrée. Et ce que je fais à l'un, je le fais à tous, à moi aussi. J'ai pleuré. Pas avec des larmes, car je n'avais plus de corps. J'ai pleuré avec mon âme. J'ai pleuré d'avoir été si aveugle, d'avoir perdu tant de temps à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Pour toutes les fois où je n'ai pas su aimer. Et alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je l'ai vue, ma grand-mère. Elle était morte quand j'étais enfant, mais elle était là, rayonnante, lumineuse, plus vivante que jamais. Elle souriait, pas avec la bouche, mais avec tout son être. Elle m'a étreint, même si nous n'avions pas de bras. Elle m'a inondé d'amour. Et pour la première fois, dans ce qui m'a semblé des siècles, je me suis senti rentrer à la maison. Elle m'a parlé, pas avec des mots, mais avec sa présence. Elle m'a dit qu'elle n'était jamais partie, qu'elle avait toujours été là, à veiller sur moi, à me guider depuis l'autre côté. Que chaque fois que je me sentais seul, je ne l'étais pas. Je ne savais tout simplement pas écouter. Je lui ai demandé si je pouvais rester. Elle m'a dit que j'avais encore du travail à faire. Et puis, j'ai vu d'autres êtres, des amis décédés.
des inconnus dont la vie avait effleuré la mienne, des êtres de lumière que je ne reconnaissais pas, mais qui me connaissaient. Ils m'entouraient comme une chorale d'amour, et leur présence répétait une seule vérité, encore et encore. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, tu es profondément aimé. C'était bouleversant, magnifique, guérissant. Mais alors, quelque chose a changé. Une urgence a rempli l'espace. La lumière a vacillé, pas par colère, mais par nécessité. Je l'ai senti dans chaque fibre de mon être. Une décision approchait et je n'étais pas prêt. C'est alors que la source m'a posé une autre question, pas avec un ton accusateur, mais avec une intensité brûlante. Vas-tu revenir? Tout en moi voulait dire non. Comment pouvais-je quitter tout cela? Comment pouvais-je retourner dans un monde brisé, dans un corps douloureux, dans une vie que j'avais presque détruite? J'avais trouvé la paix, j'avais trouvé la vérité, j'avais trouvé l'amour, mais alors j'ai vu une image. Ma mère, elle pleurait. Elle tenait ma main froide dans un lit d'hôpital. Elle priait un Dieu auquel elle n'était même pas sûre de croire. Elle suppliait pour un instant de plus, une chance de plus. Et j'ai compris que j'avais encore une mission. Il y avait des gens qui devaient être aimés à travers moi, des choses que seul moi pouvais faire, des vies que seul moi pouvais toucher. Et à ce moment-là, j'ai dit oui. Au moment où j'ai dit oui, tout a changé. Je ne suis pas tombé, je n'ai pas volé. J'ai été tiré doucement mais fermement, à travers un courant de lumière, de son et de mémoire. C'était comme nager dans un temps liquide. Je traversais des fragments de ma vie, mais cette fois, je les voyais autrement. J'ai vu mes parents me tenir dans leurs bras quand j'étais bébé. J'ai revu ma première peine de cœur, non pas comme un échec, mais comme une ouverture. J'ai vu les visages de personnes que j'avais oubliées, des âmes que j'avais touchées sans même le savoir. Chaque moment était sacré, tous. Puis je suis tombé, pas dans l'espace, mais dans la densité, dans les limites. J'ai senti le poids de mon corps qui revenait, la douleur, la peur, le bruit. Et à l'instant même où mon âme réintégrait ma chair, c'était comme si j'étais enfermé dans une boîte trop étroite. Mes yeux se sont ouverts, les machines bipaient, les lumières étaient trop fortes. Une infirmière criait, quelqu'un appelait un médecin. J'étais revenu, vivant, tout juste. Ma poitrine me faisait mal, mes muscles tremblaient, mes poumons brûlaient, mais rien de tout cela ne comparait à la douleur de quitter cet endroit, cette paix, cet amour, cette clarté. Pendant des jours, je ne pouvais pas parler. Non pas à cause des médicaments ou du traumatisme, mais parce qu'il n'y avait pas de mots. Comment décrire ce que j'avais vu? Comment expliquer que j'avais touché l'éternité? Et que maintenant, j'étais ici. Les gens me regardaient avec inquiétude. Certains étaient soulagés que je sois vivant. D'autres étaient en colère. Je les avais effrayés, je les avais blessés. Mais moi aussi, j'étais brisé. Et maintenant, j'étais éveillé. Il fallait que j'apprenne à vivre de nouveau, à marcher avec cette vérité en moi. Au début, cela ressemblait à une malédiction, comme si on m'avait montré le paradis pour me rejeter dans un monde de douleur et de confusion. Cet amour me manquait à chaque respiration. Chaque nuit, je pleurais pour y retourner. J'avais le mal du pays, mais mon pays n'était pas ici. Puis, lentement, quelque chose a changé. J'ai commencé à remarquer les gens, à vraiment les voir. Comment ils portaient des douleurs invisibles, comment leurs yeux criaient tandis que leurs lèvres souriaient. J'ai commencé à sentir leur énergie, leur vérité, leur souffrance, et j'ai compris pourquoi j'étais revenu. J'étais là pour aimer, pas de manière spectaculaire, mais dans les petits gestes, dans le silence, dans la patience offerte à ceux qui souffrent, dans le sourire donné quand personne ne s'y attend, dans le pardon que j'accordais, même quand ça faisait mal. J'ai commencé à vivre autrement. J'ai appelé des gens que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai demandé pardon, pas pour me soulager, mais parce que c'était juste. J'ai commencé à donner sans rien attendre en retour. J'ai commencé à écouter, vraiment. J'ai commencé à honorer le moment présent, au lieu de courir après le suivant. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des jours où j'aurais préféré oublier ce que j'avais vu. Des jours où le bruit du monde étouffait le silence sacré de cet autre lieu. Des jours où je doutais que tout cela ait vraiment eu lieu. Mais alors, quelque chose se produisait, un signe, un murmure. Et je me souvenais, c'était réel, plus réel que tout le reste. Il a aussi fallu que j'affronte ma vie d'avant.
la dépendance, la dépression, les mensonges que je me racontais. Je ne pouvais plus fuir. Alors, j'ai commencé lentement à guérir. J'ai suivi une thérapie, j'ai rejoint des groupes de soutien, je me suis ouvert à la vulnérabilité. J'ai affronté les ombres que j'avais évitées pendant des années. Et à travers tout cela, le même message revenait. L'amour est toujours la réponse. Cette vérité est devenue ma boussole, mon encre, ma carte. Et chaque fois que je me sentais perdu, j'y revenais. Un jour, peu après ma guérison, je marchais dans un parc. Le soleil se couchait. L'air était doux et soudain, je l'ai senti. Cette présence, pas aussi forte qu'avant, mais assez. C'était comme une main légère sur l'épaule, un souffle dans l'âme. Tu es sur le bon chemin. Continue. Et j'ai éclaté en larmes. Là, au milieu du parc, entouré d'inconnus, je me suis agenouillé et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que je comprenais enfin. Je me souvenais enfin du sens de cette vie. Ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas d'avoir raison. C'est d'être présent, d'être aimant, d'être vrai, d'être ouvert. C'est de choisir l'amour quand la colère est plus facile, de choisir l'espoir quand le désespoir hurle, de croire que chaque âme que nous croisons mène un combat que nous ne pouvons pas voir, et qu'un peu de lumière peut briser beaucoup d'obscurité. Ce moment m'a changé plus profondément que n'importe quelle thérapie ou médicament, parce que je ne croyais plus en quelque chose de plus grand. Maintenant, je savais, et ce savoir a tout changé. J'ai commencé à raconter mon histoire, d'abord timidement, puis avec plus de confiance. Pas pour attirer l'attention, pas pour être admiré, mais parce que j'ai compris qu'il y a, dehors, d'autres personnes, beaucoup, qui se tiennent exactement là où je me trouvais, des gens qui se sentent seuls dans leur obscurité, des âmes qui prient en silence pour un signe, pour une preuve que la vie a encore un sens. Alors, j'ai commencé à parler, dans des réunions, dans des cafés, dans des coins tranquilles de pièces remplies. J'ai partagé ce que j'avais vu, ce que j'avais appris, ce que je portais désormais en moi. Et il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Les gens écoutaient, pas parce que j'étais sage ou spécial, mais parce que la vérité reconnaît la vérité. Parce qu'au fond, chacun de nous se souvient. Nous venons tous du même endroit. Nous avons simplement oublié. Mais quand quelqu'un ose parler depuis cet espace avec une vérité nue, divine, quelque chose bouge. Les murs se fissurent, la lumière entre, et les cœurs commencent à guérir. Des inconnus me confiaient leurs histoires. Certains avaient aperçu ce que j'avais vu. D'autres avaient aperçu des êtres chers qu'ils n'arrivaient pas à laisser partir. D'autres encore étaient simplement fatigués de faire semblant, de souffrir, de se sentir invisibles. Et en les écoutant, j'ai compris une autre vérité. Nous nous ramenons tous à la maison, les uns les autres. Chaque sourire, chaque acte de bonté. Chaque fois que nous prenons le temps de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire « je te vois », nous guérissons le monde. Pas avec des gestes héroïques, mais avec la présence, avec l'amour. L'amour qui ne force pas, mais qui accueille, qui écoute sans vouloir réparer, qui regarde sans juger. L'amour qui dit « tu comptes », même quand quelqu'un pense ne pas en valoir la peine. C'est cet amour que j'ai senti là-bas. Et c'est celui que j'essaie, imparfaitement, mais sincèrement, de transmettre ici. Je ne vais pas mentir. La vie n'est pas devenue facile. Je lutte encore avec de vieilles blessures. Il m'arrive d'être en colère, d'être anxieux, de me sentir perdu. Je fais des erreurs. J'oublie ce que j'ai appris. Mais la différence maintenant, c'est que je reviens plus vite. Je me souviens plus rapidement, parce qu'une fois que tu as touché l'éternité, une fois que tu as vu les fils invisibles qui relient toutes choses, tu ne peux plus ne pas les voir. Tu ne peux plus rester endormi. Alors maintenant, je vis les yeux ouverts, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce que je sais que la douleur a un sens. Je sais que derrière chaque personne difficile se cache un enfant blessé. Je sais que chaque âme fait de son mieux avec ce qu'elle a. Et surtout, je sais que je suis revenu pour une raison. Parfois, on me demande « Pourquoi toi ? Pourquoi as-tu eu une seconde chance ?» Et la vérité, c'est que je ne sais pas. Mais peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi. Peut-être que la vraie question, c'est pourquoi. Qu'est-ce que je vais faire de cette seconde chance? Qu'est-ce que je vais guérir, pardonner, créer, transformer? Combien de cœurs vais-je pouvoir toucher avant de repartir? Cette fois pour de bon. Car je repartirai. Nous repartirons tous.
Et quand ce moment viendra, je veux me retrouver à nouveau devant cette lumière, sans regret. Je veux entendre « Tu as bien vécu ». Je veux savoir que j'ai utilisé mon temps non pas pour courir après des illusions, mais pour devenir l'amour en action. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une âme à reculer d'un pas au bord du gouffre, si elle peut planter une graine d'espoir dans un désert de désespoir, alors tout cela en aura valu la peine. Tout, même la douleur, surtout la douleur. Parce que la douleur, j'ai compris, n'est pas l'ennemi. Elle est l'invitation, la porte, le feu qui purifie. Et de l'autre côté de ce feu, il y a la version la plus authentique de qui nous sommes réellement. Lumière, amour, des êtres divins vivant une expérience humaine. Et je me souviens aussi d'autre chose, quelque chose que je dois absolument partager. Là-bas, avant de revenir, j'ai posé une dernière question à la source. Quelle est la chose la plus puissante que je puisse faire tant que je suis en vie? Et la réponse fut immédiate, claire et simple. Sois pleinement présent avec une âme à la fois. Aime-la de tout ton être. Voilà comme je la vois. C'est tout. Pas de titre, pas de gloire, pas de vie parfaite, juste de l'amour, un cœur à la fois. Cette simple vérité a détruit toutes les illusions que j'avais pu entretenir sur la réussite, le sens de la vie et ce que cela signifiait vraiment de vivre une vie qui a du sens. Je pensais devoir accomplir de grandes choses pour exister, laisser un héritage, prouver ma valeur. Mais maintenant, je sais, la grandeur se trouve dans la présence, dans l'être, dans l'amour profond, même lorsque c'est inconfortable, surtout lorsque c'est inconfortable. Après ma guérison, j'ai commencé à voir à quel point nous fuyons, à quel point ce monde court, à quel point nous sommes déconnectés. Les gens marchent les yeux baissés, les regards vides, les visages rivés sur un écran. Et j'ai compris à quel point nous avons faim de connexion vraie, de quelqu'un qui s'arrête, nous regarde dans les yeux et dise « Tu comptes, tu existes, je te vois ». Alors j'ai commencé à le faire, en silence parfois, avec un sourire, un mot doux, une main sur l'épaule. Et les réactions que j'ai vues, des larmes, de la surprise, de la gratitude, m'ont rappelé à quel point chacun de nous désire se sentir aimé. Pas un amour romantique, pas un amour conditionné, mais un amour qui voit l'âme. J'ai commencé à faire du bénévolat, à visiter des gens dans les hôpitaux, à parler dans des centres de réhabilitation, à m'asseoir à côté de ceux qui souffrent, non pour les réparer, mais simplement pour être là. Et à chaque fois, j'ai vu la même chose. Lorsqu'une personne se sent vue, elle commence à guérir. Pas toujours tout de suite, mais quelque chose s'éveille. L'âme commence à se souvenir de ce qu'elle avait oublié. Et pourtant, je doutais encore. Je luttais avec ce que j'avais vu. Je me demandais si je devenais fou, jusqu'à ce que les rêves commencent. Ce n'était pas des rêves ordinaires, c'était des visites. Je voyais des personnes que je n'avais pas pensées depuis des années, des personnes décédées, et elles me parlaient, me rassuraient, me guidaient. Je me réveillais en larmes, le cœur battant fort, rempli d'une paix que je ne savais pas décrire. Parfois, elles me transmettaient des messages pour d'autres, des messages qui apportaient du pardon, de la réconciliation, de la libération. Et j'ai compris, le voile est mince. La mort n'est pas une fin. Ce n'est pas une punition, c'est un retour. Et cette vie que nous vivons maintenant, c'est l'école, le champ d'entraînement, la préparation. Nous sommes ici pour apprendre à aimer, pour nous souvenir, pour nous réveiller à ce que nous sommes vraiment. Pas de la chair, pas des os, mais de la lumière, vêtue temporairement d'un corps. Et lorsque nous oublions, la vie nous envoie des signes, des pertes, des maladies, des effondrements. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des invitations, des rappels, des opportunités de choisir à nouveau. Moi, j'ai choisi à nouveau, et je continue de choisir, chaque jour, parce que la vie continue de me tester. Les gens me blessent, le monde me brise le cœur, mais je ne vois plus ces moments comme des attaques, je les vois comme des enseignements, des miroirs, des appels sacrés à m'ouvrir, pas à me refermer, à faire confiance, pas à fuir, à aimer malgré tout. Je n'y arrive pas toujours, je tombe encore. Il m'arrive encore d'avoir des jours où je veux me cacher sous les couvertures et oublier tout ce que je sais, mais la grâce me retrouve. Toujours. Et il y a une chose à laquelle je crois, de tout mon être. Chaque âme que tu croises mène un combat que tu ne peux pas voir. Alors sois doux,
Chaque interaction est sacrée. Chaque instant contient l'éternité. Tu n'as pas besoin de croire à ce que j'ai vu. Tu n'as pas besoin de le comprendre. Mais peut-être, juste peut-être, quelque chose dans ma voix réveille quelque chose en toi. Un murmure, un souvenir, une conscience silencieuse qu'il y a plus, que tu es plus, parce que tu l'es. Et si en ce moment, tu souffres, si tu te tiens au bord du gouffre, comme je l'ai fait, je t'en prie, du fond du cœur, reste. Un jour de plus, un souffle de plus, parce que tu ne sais pas quelle beauté t'attend. Tu ne sais pas combien de vies tu es destiné à toucher. Tu ne sais pas quel miracle est en train de se préparer juste après ce tournant. Et je te le promets, la douleur passera, la tempête s'apaisera, la nuit prendra fin. Mais toi, tu es éternel, tu es vu, tu es aimé. Autrefois, je n'y croyais pas. Mais maintenant, je sais. Et ce savoir a tout changé. J'ai compris que la vie ne consiste pas à éviter la douleur, ni à fuir la souffrance. Elle consiste à la traverser les yeux ouverts, le cœur grand ouvert, avec le courage de continuer à choisir l'amour, encore et encore, même quand tout en toi veut se refermer. Voilà le véritable chemin, voilà le réveil. Depuis que je suis revenu, j'ai vécu des moments où j'ai ressenti à nouveau cette présence, pas à travers de grandes visions, ni des miracles spectaculaires, mais dans les instants simples, assis sur le balcon à l'aube, tenant la main d'un enfant, croisant le regard de quelqu'un qui, pour la première fois, se sent libre d'être lui-même. C'est là que vit désormais le sacré, pas dans les cieux, mais ici, juste ici, dans ce présent imparfait, bruyant, magnifique. Je me souviens aussi d'une chose plus profonde, une vérité gravée dans mon âme, une vérité qui me guide, même lorsque j'oublie tout le reste. C'est une vérité si puissante, si pure, qu'elle traverse toute peur, tout doute, toute illusion. Tu es suffisant, tel que tu es, là, maintenant. Pas quand tu auras guéri, pas quand tu réussiras, pas quand tu auras tout compris, mais maintenant, au milieu du chaos, de tes questions, de tes blessures. Tu es suffisant, tu es digne d'amour parce que tu es amour. Le monde essaiera de te convaincre du contraire. Il dira que tu dois en faire plus, être plus, posséder plus. Que ta valeur dépend de ta productivité, de ton apparence, de ton compte en banque. Mais j'ai vu au-delà de ce monde, et je peux te dire, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est comment tu as aimé. As-tu vraiment vu les gens? As-tu pardonné? As-tu tendu la main à ceux qui tombaient? As-tu adouci ton cœur quand il aurait été plus facile de le durcir? Voilà l'héritage qui demeure. Voilà ce qui vibre dans l'éternité. Et peut-être que tu écoutes tout cela en pensant « Mais j'ai trop échoué, j'ai blessé des gens, je suis brisé. » Et à cela je te réponds « Bienvenue, bienvenue dans l'expérience humaine. Nous tombons tous, nous nous perdons tous, mais la beauté c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Chaque souffle est une nouvelle chance. Chaque lever de soleil est une résurrection. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois seulement te souvenir de qui tu es déjà. Et si un jour tu oublies, reviens à cette vérité. Tu es lumière, tu es amour, tu es divin. Tu es ici pour une raison. Ta douleur n'a pas été vaine. Ta vie n'est pas une erreur. Le fait que tu sois encore là signifie que ton histoire n'est pas encore terminée. Et quelqu'un, quelque part, a besoin de la lumière que seul toi peux offrir. Alors, ne lâche pas. Pas maintenant. Jamais. Tu fais partie de quelque chose d'immense, de magnifique, de sacré. Tu es un fil dans la grande tapisserie de l'existence, et sans toi, rien ne tient. Tu comptes. Tu as ta place. Tu es nécessaire. Et quand viendra le moment de quitter ce monde, quand tu fermeras les yeux pour la dernière fois, tu ne seras pas accueilli par un jugement, ni par la peur, ni par la honte. Tu seras accueilli par l'amour, inconditionnel, infini, inimaginable. Et tu sentiras que tu es rentré chez toi. Mais d'ici là, vis avec le cœur ouvert. Laisse entrer les gens, dis ce que tu ressens, ris jusqu'aux larmes, pleure quand c'est nécessaire, pardonne vite, aime plus fort. Et surtout, souviens-toi, ce moment est un miracle, ce souffle est sacré, tu es encore là.
et cela signifie que quelque chose d'extraordinaire est encore en train de s'écrire à travers toi. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que je sais maintenant. Et maintenant, toi aussi tu le sais.